Bonjour, je suis avec Yves Mazin et Jean-Luc Habert, respectivement président et vice-président de la Chambre. Bonjour à vous deux. Bonjour Karine. On est ici à Barcelone pour ce séminaire que la Chambre en fait, a souhaité, la CNCGP. Première question, Jean-Luc, pourquoi avoir changé de format en quelque sorte? C'est une volonté d'innover, de faire évoluer aussi les universités? Alors on n'a pas changé de format, on a rajouté un format. On a rajouté un format, pourquoi? Pour répondre au mieux aux attentes de nos adhérents. On se rend compte que nos universités ont énormément de succès. Les adhérents sont très contents de venir aux universités, mais le temps est court pour les échanges. Donc on a voulu instaurer un temps d'échange plus long entre adhérents, avec les élus, avec les partenaires. Et on a pu voir sur cette semaine d'université que les gens étaient beaucoup plus concentrés sur la formation parce que beaucoup plus de temps libre et beaucoup plus de moyens de pouvoir échanger avec leurs confrères et leurs élus et leurs partenaires. Yves, c'était important pour vous, Monsieur le Président, d'être ici. C'était quoi les enjeux initiaux? Extrêmement important. Être ici, c'est pouvoir échanger avec les adhérents, entendre leurs besoins, et c'est ce que porte cette nouvelle liste, c'est revisiter tout ce que la Chambre met à disposition des adhérents en se disant qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui peut être amélioré et qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau pour accompagner les CGP dans la construction de leur cabinet pour que le métier se renforce encore un peu plus. Cette expérience à Barcelone, elle est intéressante parce qu'elle voulait changer un modèle, apporter des nouveautés, et on est vraiment au cœur de cette idée. Donc tous les retours qu'on a des adhérents sont extrêmement intéressants pour bâtir les outils de demain. Alors, changer les modèles, bâtir des outils, c'est aussi écouter, prendre peut-être aussi un peu la température. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui, du coup, va être amené à peut-être l'année prochaine être refait? Alors, en même temps, il y a cette révolution, cette mutation du métier qui vous pousse, vous aussi, au sein de la Chambre, à changer également. Alors, effectivement, c'est très justement résumé. Les questions, il y en a 25. Maintenant, il faut être efficace et vraiment être en capacité de livrer rapidement des choses. Qu'est-ce qui évolue dans le métier? 25 nouveaux cabinets tous les mois. C'est quand même un métier qui est en plein essor. Parallèlement, on voit des phénomènes de rassemblement de cabinets et tous nos adhérents s'interrogent sur leur positionnement dans l'évolution du métier. Et au quotidien, la commission prévention des risques, la commission formation, la commission partenaire, on doit tous reprendre nos outils et se dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Est-ce que le format fonctionne? Quels sont les retours, l'état d'esprit? Une grande satisfaction pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a des adhérents qui faisaient que du e-learning, qui sont venus parce que le format leur plaît plus. Donc ceux-là, c'est des gens nouveaux qui viennent nous rejoindre. Et puis aussi la diversité des régions, des gens qui viennent, puisque une université en général c'est concentré dans un quart de la France. Et là, vraiment, c'est la France entière qui s'est déplacée. On a même un adhérent de la Martinique et qui nous a dit l'année prochaine je viens avec d'autres amis de la Martinique. Un public intergénérationnel, des cabinets à des maturités différentes, ce qui permet des échanges très intéressants entre ceux qui sont là depuis plus longtemps et ceux qui viennent d'arriver. Et c'est vraiment ce retour que j'ai remarqué, ce mélange, cet échange entre les adhérents. Et puis un très bon état d'esprit, donc un test réussi. Très très bon état d'esprit, une très bonne ambiance, des soirées organisées, mais aussi des temps libres pour pouvoir profiter de cette magnifique ville qu'est Barcelone. Merci à tous les deux. Merci beaucoup, Karine.